Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du mercredi 19 août 2020. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux et que ces petites guidances puissent vous aider au maximum pendant vos journées. Merci à vous tous qui êtes là tous les matins, merci à toutes celles et ceux qui sont arrivés récemment. Donc je suis vraiment heureuse de vous accueillir sur ma chaîne et aussi d'échanger avec vous bien sûr, puisque ça enrichit évidemment nos échanges. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo vos ressentis si vous en avez, ou vos questions, et si ce sont des questions plus personnelles, vous pouvez également m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Comme pour toute demande de consultation privée, c'est le même courrier. Bien, on va continuer notre semaine de guidance avec le Jungian Tarot que vous voyez là, qui va nous donner vraiment l'énergie générale, enfin le message du jour. On aura un complément de guidance avec le Gulliver le Normand, qui est ici et qui est donc créé par la créatrice Gulliver l'Aventurière. Un petit message de guérison complémentaire, et selon que vous choisirez le lama avec le collier bleu ou le lama avec le petit collier de perles, eh bien vous aurez au dos un petit mantra qui pourra vous accompagner pendant cette journée, et vous pourrez donc rattacher en dehors du message général une carte dominante selon votre choix. Je voulais aussi vous dire que comme on est le 19 et que c'est donc le jour de la nouvelle lune, je vous propose un petit bonus qui viendra après la guidance. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'il y aura un tirage de 2 cartes fait avec l'oracle des astres, pour répondre à la question « Que dois-je travailler pour voir se réaliser mes intentions ?» Et selon le message qui sera divulgué par les cartes, on pourra alors, je pourrais vous expliquer vraiment comment bien formuler les intentions au moment de la nouvelle lune. On va tout de suite retourner maintenant les cartes pour les énergies d'aujourd'hui. Alors, on a le soleil, voilà. Nous avons ensuite la roue. Et donc ce sont deux très belles cartes qui nous parlent de quelque chose de lumineux, d'épanouissant, de joyeux qui revient sur votre chemin, peut-être après une période difficile, peut-être après des tourments, parce que si c'est au niveau plus psychologique et pas forcément contextuel, vous avez eu peut-être une période compliquée à gérer intérieurement, auquel cas on voit que le mouvement revient et que vous êtes capable réellement de remettre de la joie sur votre chemin pour faire venir à vous quelque chose de plus abondant, puisque la roue nous parle de ça. D'un côté, il faut pouvoir s'accrocher dans les moments difficiles pour s'en sortir la tête en haut, voilà. Et d'un autre côté, ça nous dit aussi qu'il y a réellement de belles opportunités qui peuvent revenir sur votre chemin, pour autant que vous ayez évidemment une attitude ouverte, lumineuse, positive, puisque le soleil c'est vraiment ça. C'est, on le voit d'ailleurs sur cette image représentée par un enfant. C'est l'enfant intérieur, c'est votre joie de vivre, c'est votre essence même. Les deux flammes qui sont tout près de la rivière de ces émotions nous montrent qu'aujourd'hui vous pouvez vraiment faire appel à cette énergie-là qui est en vous. Peut-être que vous allez la ressentir autour de vous, auprès d'autres personnes, c'est tout à fait possible aussi, et que cette joie est liée clairement à quelque chose de positif qui revient sur votre chemin. Ça peut être évidemment intérieurement, comme je vous le disais, tout comme concrètement dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, amoureuse, dans votre vie familiale, au plan personnel si vous avez des projets. Et ça nous dit aussi, mis dans cet ordre-là, qu'il est important de croire en soi et de parvenir à rayonner la réussite, la joie et l'épanouissement, pour pouvoir remettre un mouvement positif et amener à soi l'abondance, là où peut-être certaines choses seraient un petit peu à l'arrêt pour vous. Donc a priori ce serait vraiment une très belle journée, sachant que c'est une journée de nouvelle lune, ça vient vraiment se mettre en écho de dire, voilà, c'est important de visualiser la réussite, parce qu'alors vous vibrez à une fréquence plus élevée
qui est en alignement avec le bonheur et la réussite, ce qui va amener sur votre chemin de plus grandes chances de voir se réaliser les choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit dans une relation ou dans un projet ou quelque domaine que ce soit. Donc c'est vraiment une bonne journée pour faire ça, et maintenant c'est ça qui est autour de vous qui vient à vous de manière spontanée, donc profitez-en, c'est vraiment une très belle énergie. Donc on va retourner les cartes ici du Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il y a en complément. Alors on a le cercueil, l'encre et le cavalier. Alors je vais vous les montrer de plus près. Voilà, le cercueil, voilà l'encre qui nous parle donc de stabilité, et le cavalier qui nous apporte, on l'espère, de bonnes nouvelles, hein, évidemment avec la roue de fortune qui est juste au-dessus. Et ce qui est vraiment positif, c'est que le cercueil est au début du tirage, donc on se dit ok, le plus dur est derrière soi. C'est la fin d'un cycle aussi, peut-être, qu'il soit positif ou négatif. Toujours est-il que vous allez parvenir à vous ancrer dans quelque chose de positif, de beaucoup plus chaleureux, de plus rayonnant. Peut-être grâce à des nouvelles qui arrivent vers vous et qui sont bonnes, donc des nouvelles privées, professionnelles, amoureuses, soit parce que vous avez reçu ou vous allez recevoir la visite de quelqu'un qui est pour vous votre pilier, qui est quelqu'un de très stable, qui vous permet de vous ancrer dans quelque chose de vraiment positif. Alors, si jamais ce n'est pas le cas pour vous, parce qu'on est quand même dans une guidance générale et que vous n'allez pas forcément recevoir la visite de quelqu'un ou recevoir des nouvelles, il s'agit aujourd'hui de se dire qu'on peut activer de prendre soi-même des nouvelles peut-être de quelqu'un, ou de mettre en place quelque chose d'agréable pour recevoir une visite, et de faire appel à cette personne que vous pouvez considérer comme un pilier, comme quelqu'un de central dans votre stabilité. C'est maintenant peut-être simplement vraiment de bonnes nouvelles, même au plan de... Alors je ne sais pas pourquoi je dis la santé, parce qu'en réalité il n'y a rien qui indique la santé ici. Oui, si je sais pourquoi je dis ça. C'est parce que l'encre avec le cavalier, ça peut aussi marquer une période, l'encre et le cercueil, il y a eu peut-être une instabilité qui est encore un petit peu présente, peut-être au niveau mental, moral, peut-être au niveau physique également, et que c'est en train d'être évacué. Ça pourrait aller mieux, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous conforter dans un choix qui va vous permettre de vous sentir mieux, plus rayonnant, et peut-être en la présence de quelqu'un qui est vraiment cette personne solaire vraiment autour de vous. Je crois qu'en fait aujourd'hui c'est vous qui allez être cette personne solaire pour vous-même et pour les autres. Donc ancrez-vous vraiment dans cette vision de réussite, de chaleur et de joie, même s'il y a encore des choses difficiles qui sont en train de prendre fin, parce que vous allez amener à vous de bonnes nouvelles en ayant cette attitude et ce côté positif. Alors on va voir maintenant quel est d'abord le lama que vous avez choisi. Donc concentrez-vous, mais ne vous attardez pas trop sur le mental, et on va retourner. Donc pour ceux qui ont choisi le lama au collier bleu, nous avons comme message « Agis ». Voilà, alors « Agis ». Donc ça dit ce que ça veut dire, et vous avez peut-être eu cette période qui prenait fin, qui était un peu compliquée, vous ne saviez pas trop par où aller, mais que pour pouvoir vous ancrer dans quelque chose d'agréable qui ramène à vous l'abondance, de bonnes nouvelles, quelque chose d'heureux et de profondément stable, il vous faut agir et mettre en place concrètement des choses dans votre quotidien. D'ailleurs on l'a vu dans la guidance d'hier qui se terminait par un petit message vraiment de conseils pour se mettre des petits objectifs au quotidien à réaliser, afin d'aller vers quelque chose de lumineux qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous ancrer dans une vie plus stable, et de vous ancrer dans l'abondance également. Donc agissez. Maintenant, si vous avez des actions à mener qui vous freinent un petit peu, qui vous font un petit peu peur parce que elles ont
elles sont reliées à la fin de quelque chose et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous pouvez avoir confiance en vous et puiser dans votre chaleur humaine, dans votre capacité à mener à bien ces actions. Aucune crainte à avoir et ça va très bien se passer. D'accord? Donc soyez confiants et faites vraiment ce que vous avez à faire, ne reportez pas ça à demain. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le petit lama avec le collier de perles, nous avons ouvre les yeux. Alors ouvre les yeux, bon, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut nous dire que il est important de lever le déni peut-être sur quelque chose qui prend fin et que vous ne voulez pas voir. Ça nous montre aussi que vous pouvez ouvrir les yeux sur toutes ces belles choses qu'il y a autour de vous, parce que peut-être que pour le moment vous êtes dans une phase difficile et que vous avez du mal à voir qu'en réalité il y a aussi plein de choses qui marchent, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi de belles réalisations, même si elles sont petites, il y a de belles relations, il y a des choses dans votre contexte dans lesquelles vous pouvez vous ancrer pour vous sentir bien, mais il est important d'ouvrir, nous dit le petit lama, d'ouvrir les yeux là-dessus, parce que sinon vous risquez de vous ancrer dans quelque chose qui relève plus du passé, de la tristesse, du négatif. Or, on voit qu'on va vers quelque chose de positif. Donc, ouvrez les yeux là-dessus, ça vous fera vraiment le plus grand bien et laissez lâcher prise sur ce qui doit s'en aller. Parce que ce qui n'est plus et n'a pas lieu d'être dans votre vie actuelle, dans l'ici et maintenant. Donc, il y a plein de belles choses pour vous aujourd'hui et voilà, il faut un petit peu ouvrir les yeux sur cette beauté, sur ce soleil, sur ce rayonnement. Quel est votre message de guérison pour aujourd'hui? Alors, nous avons l'intention. Alors ça c'est vraiment parfait pour aujourd'hui puisque nous sommes donc dans une journée de nouvelle lune où il est, pour celles et ceux que ça intéresse et qui aiment participer à ces mouvements énergétiques, ces mouvements lunaires, ça peut être vraiment sympa de faire votre petit moment d'intention que vous allez écrire sur un cahier ou sur une feuille, enfin voilà, à votre guise. Mais cette carte en carte de guérison nous dit, avec la licorne et cette femme au-dessus, que on voit, il y a un mouvement, il y a de l'action, il y a le mouvement, il y a cette roue tourne, il y a l'action, nous dit aussi le lama, et ça revient vraiment sur cette carte parce que vous allez avoir une intention, mais elle ne va se réaliser que si vous formulez clairement, si vous visualisez la réussite, le bonheur, la joie par rapport à cette intention précise, et si vous allez vers cette intention. Donc il ne suffit pas de l'écrire, évidemment, vous pouvez la laisser un petit peu décanter dans ce cahier ou sur cette feuille, tout en ayant quand même aussi l'intention d'agir par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Et c'est à ce moment-là que la roue tourne et que les bonnes nouvelles arrivent en général. C'est aussi, enfin, cette carte intuitivement me dit, vous pouvez avoir l'intention de prendre soin de vous, puisqu'on est quand même en termes de guérison, et de mener à bien cette... on dirait qu'elle est vraiment dans une conquête, elle part vraiment à la conquête d'elle-même et du mieux-être, d'un bien-être. On voit tous ces papillons qui volent autour, je vais vous les montrer de plus près, qui symbolise la transformation. Donc cette intention que vous aurez peut-être ou pas, mais pourrait être une intention de transformation dans un domaine ou l'autre de votre vie. Et il va falloir monter sur le dos de cette licorne ailée. Alors je crois que ça porte un autre nom. Enfin, je pense que c'est une licorne, mais bon voilà, qui nous indique qu'il y a vraiment un mouvement et que vous devez agir, aller dans ce mouvement et formuler des intentions clairement et vibrer la réussite. Il faut que ce soit raccord et que vous soyez alignés. On pourrait très bien formuler l'intention d'être plus épanoui dans son couple ou dans son travail, tout en ayant au fond de soi l'impression que c'est voué à l'échec. Alors là, ça ne va pas, c'est par accord. Donc, mettez-vous à l'écart, soyez tranquille pour faire cette petite intention et il y a de fortes chances que ça aboutisse à un moment donné. Alors, on va maintenant passer à la guidance lunaire. J'espère que ce tirage du jour va pouvoir vous éclairer, va vous aider dans cette journée du 19 août. Et je vous donne tout de suite rendez-vous sur la table de guidance pour le petit bonus lunaire.
Bienvenue pour cette guidance lunaire qui fait suite au coaching tarot de ce jeudi 19 août et j'espère qu'on aura un message complémentaire par rapport à ce qui a été dit juste avant. On va donc répondre à la question: que dois-je travailler pour voir se réaliser mes intentions, pour autant que vous en ayez aujourd'hui. Donc ça va vous inviter à le faire si vous le souhaitez. On va retourner les cartes qui proviennent donc de l'oracle des astres. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour cette nouvelle lune, nous avons le voyage et nous avons l'alliance. Elles sont vraiment magnifiques, je vais vous les montrer de plus près. Voilà, le voyage avec ce navire qui vogue vraiment dans les astres, qui traverse la voûte céleste et ça représente aussi votre fort intérieur, bien sûr, et l'alliance. L'alliance avec vous-même, avec votre autre personne, avec quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Donc, que devez-vous travailler pour... Enfin, que pouvez-vous, parce qu'on n'est pas là pour se mettre des contraintes, mais que pouvez-vous travailler pour voir se réaliser vos intentions? Eh bien, ça nous dit qu'on pourrait aujourd'hui faire ce voyage intérieur qui est important afin de s'unir un petit peu plus en soi, afin de s'unir à ce qu'on souhaite réellement voir se réaliser. Comme je vous le disais un peu plus tôt, pour être aligné. Et on peut très bien formuler mentalement une intention alors qu'en réalité, au fond de soi, on vibre autre chose. Donc, il est important aujourd'hui de faire ce voyage d'introspection, de rentrer en soi, de voir ce qui nous anime réellement, ce qui nous pose problème aussi, afin de le laisser partir, hein, nous disait le cercueil juste avant, parce que c'est au cours de ce voyage que vous découvrirez ce à quoi vous êtes unis, et les personnes auxquelles vous êtes unis aussi, et de resserrer le lien, d'enlever ce qui encombre vraiment, de ce qui fait obstacle, ce qui fait écran, pour pouvoir vous unir, vous relier à ce qui est essentiel pour vous. Parce que tant que vous ne serez pas complètement reliés et unis en vous et aux personnes qui vous sont chères, les demandes que vous allez formuler, les intentions que vous allez formuler risquent d'être un petit peu, je ne vais pas dire creuses, mais sans écho. Voilà, parce que vous vibrerez à ce moment-là sur une fréquence qui relève plus de la tristesse ou du manque de confiance en soi ou oui ok je vais toujours essayer mais bon de toute façon je suis quasi sûre que ça ne fonctionnera pas. Donc soyez vraiment tranquille, faites ce petit voyage en vous, ça ne doit pas durer des heures, hein. Vous pouvez de nouveau dans ce même carnet prendre note de ce que vous souhaitez vraiment. Que ce soit réaliste par rapport à vous-même. Il est important que cette intention soit alignée et unie à qui vous êtes vous-même et que ce ne soit pas irréaliste par rapport à votre vie, que ce ne soit pas complètement éloigné de la personne que vous êtes profondément. Et à ce moment-là, vous parviendrez à formuler une intention qui est complètement raccord avec votre vie, avec votre moi profond et avec ce que vous avez vraiment envie de voir se réaliser. Et bien voilà, c'est vraiment un beau message de l'oracle des astres, donc de Pandora Arts, pour ceux que ça intéresse. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Alors, si celles et ceux qui ont envie de rester jusqu'au bout, je vous donne juste un petit mot au sujet des intentions. Si vous souhaitez formuler une intention lunaire, ou plusieurs, c'est vraiment... vous pouvez le faire sur un papier, vous pouvez le faire sur un carnet, soit vous allez le ranger dans un endroit et puis laisser décanter, soit vous pouvez l'écrire sur une feuille et puis la brûler, c'est tout. Alors à ce moment-là, c'est un petit rituel. Moi en général je les écris et puis je les garde à part, voilà, dans un carnet que je range et je le ressors à chaque nouvelle lune. Et il est important d'avoir une écriture en jeu, de ne rien formuler pour quelqu'un d'autre, ça doit être vraiment pour vous, que ce soit donc bien raccord avec votre moi profond et qu'il y ait une intention par phrase, ou plutôt une phrase pour une intention. Parce que si vous avez deux intentions dans une même phrase, c'est déjà de trop. Donc si par exemple vous avez envie de formuler 2 ou 3 intentions, ou 4, faites alors à ce moment-là 4 phrases. Autre chose d'important par rapport aux intentions de la nouvelle lune, c'est, donc je vous disais de les écrire en jeu, et aussi en positif. Donc si vous souhaitez être plus épanoui au travail parce qu'actuellement ça ne va pas, eh bien écrivez et donc ça doit être actuel parce que vous devez visualiser évidemment cet épanouissement.
mettez-vous un petit peu à l'écart, connectez-vous à une énergie de tranquillité, de réussite, d'épanouissement. Je suis épanouie dans mon travail. Écrivez simplement cette intention sous cette forme-là, même si ce n'est pas encore le cas. Je suis en bonne santé, je suis heureuse ou heureux dans mon couple, je rencontre la personne avec qui je me sens bien. Cet amour que je ressens est réciproque, etc. etc. Et vous, au moment où vous l'écrivez, c'est important vraiment de le ressentir, de le visualiser comme si c'était déjà fait. Et puis vous l'écrivez, et voilà, vous laissez ça de côté, vous êtes connecté aux énergies de la Lune, vous demandez évidemment sous forme positive quelque chose qui va vous revenir si vous êtes bien relié à vous-même et à la personne que vous êtes profondément. Donc j'espère que cette petite guidance lunaire pourra vous aider, vous accompagner dans ce passage et qu'il amène évidemment plein de bonnes choses pour vous, de belles réalisations et surtout évidemment la réalisation de vos intentions et de vos rêves. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis merci et à demain.